Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver et ça me fait un petit peu bizarre d'appuyer sur le bouton de ma caméra parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé pour la simple et bonne raison, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, même si j'étais très peu active ces derniers temps, j'ai eu quelques petits soucis de santé, pas grave du tout, mais j'ai dégusté comme jamais, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu mal et bon, jusqu'à présent je n'avais jamais eu autant mal. Bref, tout ça pour dire c'était pas grave, mais j'ai dégusté. Donc si vous voyez que je me tiens un petit peu bizarre, pas la peine de me le dire en commentaire, je le sais, c'est justement parce que j'ai encore quelques douleurs dans le dos. Et tout ça pour dire, en fait, aujourd'hui j'avais envie de revenir vraiment avec un sujet simple, quelque chose de pas trop compliqué, parce que, non pas que je vous fais souvent des maquillages très compliqués, mais voilà, je voulais un thème facile à aborder et surtout, moi, le genre de vidéo que j'aime le plus regarder, c'est les vidéos qui parlent un petit peu plus de la youtubeuse pour avoir des éléments un peu plus cocasses ou bref, des trucs drôles. Moi, j'aime bien, après chacun ses goûts. Mais juste avant ça, je voulais vous parler d'un bon plan vacances parce que j'ai eu quelques retours en fait par rapport à une vidéo que j'avais postée il y a quelques semaines. Je vous parlais des locations vacances pas chères et l'une d'entre vous m'a parlé de l'application Verycheap. Je l'ai testée depuis et je la trouve assez intéressante. En fait, c'est tout simplement une application qui vous propose des hôtels de luxe à prix cassé. Donc vous avez juste votre destination à rentrer, je sais pas, imaginons que vous avez envie d'aller à Carcassonne ou à Avignon, et bien voilà, vous rentrez le nom de la ville et à partir de ce moment-là, donc l'application, je vais y arriver, vous propose des hôtels de luxe, donc c'est vraiment de chouettes hôtels, pas des hôtels ordinaires et tout, mais par contre à prix cassé, donc c'est beaucoup plus intéressant. Si l'application vous intéresse, je vous mets le lien pour la télécharger et bien évidemment elle est gratuite en barre d'infos. Et ensuite, donc pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été inspirée par la chaîne d'Estelle, donc je vous mets sa vidéo et sa chaîne en barre d'infos, c'est super intéressant et le but est très simple. En fait, je vais vous partager quelques faits sur moi qui peuvent être surprenants, surtout lorsque vous me connaissez qu'à travers mes vidéos, parce que je pense que Internet est un prisme déformant, mais alors sur ma chaîne parfois encore plus, certaines expressions ou certaines mimiques peuvent faire en sorte qu'on pense une chose de moi alors que finalement cette chose est totalement erronée. Bref, tout ça pour dire, voilà, c'est un sujet plutôt léger et que personnellement j'ai beaucoup aimé regarder sur la chaîne d'Estelle. Donc si vous aussi vous faites des vidéos et que vous avez envie de reprendre un petit peu ce thème, franchement n'hésitez pas parce que j'aimerais beaucoup voir ce type de vidéo sur d'autres chaînes. Moi personnellement je suis super curieuse et c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Donc sans plus attendre, on va passer aux faits un petit peu bizarres. Alors le premier fait bizarre, et ça je pense que c'est assez surprenant lorsqu'on me connaît qu'à travers mes vidéos, pas du tout lorsqu'on me connaît en réalité, je dis beaucoup de gros mots. Alors beaucoup de gros mots devant mes vidéos, devant ma caméra plutôt jamais, et je trouve que c'est normal parce que, non pas que je veuille donner l'exemple, mais enfin tout simplement je vois pas l'intérêt de dire des gros mots toutes les 12 secondes lorsqu'on parle d'un rouge à lèvres ou d'un vernis. Enfin disons que j'arrive à me retenir quoi, et même dans la vie de tous les jours, lorsque j'étais à l'université ou ce genre de choses là, non, si vous faites un oral et que vous commencez à dire fils de pute, merde, chat, cul, ça va très mal passer, désolée pour ces gros mots, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Vous aurez une mauvaise note et voilà, vous n'allez pas réussir vos études, donc c'est un peu gros là ce que je dis, mais tout ça pour dire, c'est pas que j'arrive pas à dire de gros mots, tout simplement je me retiens, j'ai un peu de tenue, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai un peu de réserve et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, pour ceux qui me connaissent vraiment que de façon très superficielle, non, je dis pas non plus des gros mots toutes les 12 secondes, je suis pas vulgaire à ce point, mais par contre pour mes amis, j'ai beaucoup d'expressions très bizarres, ou ça va pas être des gros mots comme merde ou putain, ce genre de choses très répandues. Ça va être un petit peu plus recherché, alors comme ça je ne vais pas vous donner d'exemple, hein, ça serait vraiment malvenu de ma part et très mal poli. Je suis sûre qu'après ça j'aurai plein d'emails de mamans qui seraient complètement offusquées, qui me souhaiteraient la mort, etc. C'est déjà arrivé, une fois j'ai juste dit un tout petit truc, alors une maman m'a écrit en me disant que c'était une calamité, que finalement elle m'aimait bien, bon elle me faisait plus du tout confiance, à un moment il faut arrêter, hein, je suis pas la Sainte Vierge, je suis pas au-dessus des autres, pas du tout. Mais tout ça pour dire, oui je dis des gros mots, hein, j'en dis même plutôt pas mal. Au lycée, je crois que j'étais une machine à gros mots. Ça sortait plus vite que je ne pensais, donc vraiment j'en disais pas mal. Avec le temps, j'en dis beaucoup moins et je pense que c'est aussi le fait voilà, de grandir, hein, tout simplement. Et puis parce que c'est pas non plus le truc le plus féminin de dire des gros mots toutes les 12 secondes, donc j'en dis vraiment en fait dans le contexte privé, c'est ça qu'il faut retenir. Mais voilà, lorsque je suis avec des gens que je connais pas trop ou même lorsque c'est pas le moment d'en dire, je sais me retenir et ça je pense que c'est important. Parce que faut pas dire des gros mots, c'est pas non plus quelque chose de très beau, faut pas trop en dire, mais une fois de temps en temps, j'aime bien aussi, moi c'est quelque chose qui me détend. Ensuite, la deuxième anecdote, c'est que je suis extrêmement nulle en sport, mais vraiment extrêmement nulle. Souvent je le dis et les gens en face de moi me disent « Ah ouais, moi aussi j'étais nulle ». Et puis à ce moment-là, je leur demande de comparer leurs notes de sport au lycée avec les miennes. Il faut savoir que j'ai eu 6 au bac.
Pour le sport, 6. Allez rattraper un 6, sachant que quand vous faites un bac L, le sport est coefficient 2, donc autant que les maths. Pour moi, c'est une connerie sans nom parce que je pense qu'on peut s'en sortir dans la vie sans être très sportif, mais bon, autant les maths, avoir quelques bases, c'est bien quand même. Enfin bref, c'est pas ça le débat. Mais tout ça pour dire que non, je suis extrêmement nulle. Et c'est même pas que je suis nulle, c'est que, je sais pas, j'ai aucun réflexe. Enfin, il y a un problème. Et je sais qu'au collège, un de nos professeurs avait un fils autiste et par moment on faisait faire les mêmes exercices que son enfant. Alors je dis pas du tout ça d'une façon méchante ou vraiment loin de moi cette idée, mais juste pour vous montrer à quel point parfois les gens se demandaient s'il y avait un souci quoi. J'avais vraiment aucun réflexe. Je me rappelle qu'en terminale, bon encore il y a des sports où j'étais un peu meilleure, le bad et le volley. Alors ça, le volley, je crois que c'est la pire chose du monde, c'était une catastrophe. Mais surtout en fait j'étais tellement nulle que la prof, normalement fallait servir d'une certaine façon et moi j'avais le droit, si vous voulez, de rater mon service et que ça ne compte pas parce que sinon j'allais jamais plus loin. C'est-à-dire que je ratais mon service, surtout au bad d'ailleurs, et puis voilà, ça faisait que ça, je ratais, un point pour l'autre, donc il n'y avait aucune avancée, comme en plus je ne rattrapais pas les balles. C'était une calamité, mais voilà, tout ça pour dire, très très nul en sport. Autant les sports toute seule, c'est-à-dire si je dois un petit peu courir ou faire quelques exercices, ça va. Mais alors dès que c'est des sports collectifs et où on me demande d'avoir des réflexes de rattraper une balle, c'est mort. Et d'ailleurs je me souviens très bien, c'était plutôt drôle en terminale lorsque on jouait au volley et que la balle m'arrivait sur moi, mon premier réflexe c'était de me baisser, c'est-à-dire que je voyais la balle arriver et plutôt que de mettre la main et de tenter quelque chose, non, moi je me baissais, je me mettais au sol. Donc voilà, je sais pas, j'ai peur des balles, peut-être, j'ai une phobie, on ne sait pas. Mais tout ça pour dire, non, je suis vraiment nulle. Ensuite, la troisième anecdote qui va aussi concerner la première, c'est que je ne suis pas du tout délicate dans la vie de tous les jours, ou du moins c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et je sais qu'en vidéo, c'est quelque chose dont on ne se doute pas, parce que forcément j'ai certaines mimiques, ou je parle d'une certaine façon. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis aussi comme ça. Mais lorsqu'on me connaît bien, j'ai un côté un peu dégueulasse, faut dire ce qu'il y a, enfin dégueulasse, non pas que je sois sale, hein, je vous rassure, je prends des douches comme tout le monde, même plusieurs par jour, mais je peux avoir un côté, disons que les gens qui pètent, qui rotent, moi ça m'éclate et ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'est un peu cru dit comme ça, mais c'est vrai que, oui, ça me fait rire, quoi. Je suis pas du tout gênée, il y a certaines personnes qui s'offusquent quand elles entendent quelqu'un péter, moi ça m'éclate quoi. Péter à côté de moi, je suis morte de rire. Encore une fois, pour les gens qui me connaissent que en apparence, je pense qu'on se fait tout le contraire, on se dit oh quel pouf pouf, celle-ci qui est toujours comme ça, rien qui dépasse, et c'est vrai que je suis comme ça parce que pour moi c'est une façon de me protéger. Si j'ai pas mon maquillage appliqué bien comme il faut et mes vêtements bien comme je les aime et tout, je me sens mal et j'ai l'impression que tout le monde me regarde alors que finalement non, tout le monde s'en tape et personne ne vous juge. Après les gens lorsqu'ils me connaissent, ils se rendent compte que finalement non, je peux vraiment avoir voilà, un côté un peu garçon. Bon alors par contre, encore une fois, ça veut pas dire que si demain je fais un meet-up, faut venir me voir, me roter à la figure et me péter à la tronche que ça me fait marrer. Ça veut pas dire ça non plus, mais tout simplement, voilà, je peux avoir un côté un peu garçon manqué, et personnellement, voilà, ça me fait rire. Ensuite, quatrième fait, c'est que j'ai été végétarienne stricte pendant très très longtemps. Alors pourquoi je dis végétarienne stricte ? Tout simplement pour dire que je ne mangeais ni poisson ni viande et vraiment jamais. Autour de moi j'ai beaucoup de végétariennes ou de végétariens qui plusieurs fois par semaine en fait mangent de la viande ou mangent chez Quick, McDo, peu importe. Et non, moi c'était vraiment pas mon cas, je respectais mon régime de façon très stricte justement. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, c'est quelque chose dont je n'ai jamais eu envie de vous parler. Et d'ailleurs, voilà, je pensais ne jamais le faire pour la simple et bonne raison que lorsqu'on se déclare végétarienne, végétalienne, végétarien, peu importe, les gens très vite nous mettent dans une case et sont les premiers à nous faire des réflexions. C'est-à-dire que moi, je ne mangeais aucune viande, aucun poisson, mais imaginons, je sais pas, qu'un jour je prenne un petit bonbon et que dans ce petit bonbon il y ait de la gelée de porc. Il y avait forcément une personne de mon entourage, et en plus c'est la personne, vous voyez, qui mange à peu près 12 kg de viande par jour dès le matin, une entrecôte, qui va vous dire « Oh regarde, t'es pas une vraie végétarienne, tu manges de la viande ». Vous voyez, c'est le genre de personne qui vous prend le chou. Et c'est tellement énervant en fait que à partir d'un moment, j'ai plus voulu me déclarer rien du tout. Et aujourd'hui, je vis pour moi, c'est-à-dire que si je sors et que dans un restaurant, j'ai envie de manger des lasagnes, eh bien je vais manger mes lasagnes. Si j'ai envie de manger des spaghettis bolognaise, eh bien je vais les manger et je vais pas me torturer l'esprit avec ça. Après, dans ma vie de tous les jours, je mange relativement peu de viande. Si vous regardez mon frigo, à la limite,
Vous pouvez trouver un pavé de saumon une fois de temps en temps, et encore c'est rare. Une boîte de thon peut-être, ce genre de choses là, mais vraiment je mange peu de viande parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont bonnes et qui passent pas forcément par la viande. Et puis cuisiner de la viande, je trouve que ça pue, même surtout le poisson d'ailleurs, ça c'est un peu chiant. Donc voilà, c'est pas forcément des choses que je cuisine très souvent, mais si je suis invitée chez quelqu'un et que cette personne me fait un plat à base de viande ou de poisson, je vais pas dire non, je vais le manger de bon cœur. Et voilà, en fait, je mange un petit peu comme j'ai envie et j'arrête de me prendre le chou avec l'alimentation parce que ça peut vraiment vous détruire et je sais de quoi je parle. Et les personnes qui cherchent à tout prix à vous convaincre que leur façon de manger est la meilleure. Moi, parfois, je le sens un petit peu comme une attaque et la personne vous dit, vous voyez, c'est mieux moi ce que je mange, je fais souffrir personne, si, ça. Je comprends, c'est très bien de ne pas manger de viande, de poisson, au contraire, c'est vraiment quelque chose que je respecte et ce qui se passe dans les abattoirs est complètement dégueulasse. Mais parfois, il ne faut pas être trop agressif et je pense qu'on est plus perdant parce que les personnes, et parce que j'ai été comme ça justement, si vous les attaquez en leur disant mais toi tu vois t'as pas de cœur parce que tu manges de la viande, elles vont forcément mal le prendre et ça va pas du tout leur donner envie de faire attention à leur alimentation. Et plus. Donc quand on a comme ça un régime un petit peu particulier, je pense qu'il faut pas sans cesse essayer de convaincre les autres que notre régime est le meilleur, qu'il ne fait souffrir personne, etc. Parce que forcément on va brusquer les personnes et puis il faut partir du principe qu'il y a certaines personnes qui adorent manger de la viande et qui s'en fichent de la souffrance que ça peut engendrer et ça faut le respecter aussi parce que oui, il faut de tout pour faire un monde. Et pour finir, le dernier point, et c'est un point un petit peu bizarre, c'est que une autre passion, alors passion c'est vraiment un grand mot, mais en tout cas quelque chose que j'adore faire, qui ne concerne pas le maquillage ou toutes ces choses-là, c'est tout ce qui concerne la géographie. C'est-à-dire que je peux passer vraiment plusieurs heures à regarder une carte de France. Depuis petite, j'essaie d'apprendre, et bon maintenant je les connais à peu près, tous les départements français. C'est-à-dire que si vous me dites le 15, je suis capable de vous dire que c'est le Cantal, le 38, l'Isère, ce genre de choses-là. Et je prends ça en fait tout simplement comme un minimum. Par là comme ça, je sais pas, ça va peut-être faire un peu vieux prof, dégueulasse, super chiant, super aigri. Peut-être le cas. Donc sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire si vous avez une chaîne YouTube. J'aimerais franchement voir ça parce que moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Surtout quand c'est l'été et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Je trouve que ça passe tout seul. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.